Emmanuel Carrère publie jeudi un premier recueil de ses romans, dont celui qu'il a révélé au grand public, L'Adversaire, dans un volume d'1 millier de pages de la collection Quarto. Cette collection de Gallimard publie des recueils d'auteurs vivants, comme Christian Bobin juste avant sa mort en 2022, ou Camille Laurence en mai. Quarto a également publié en 2011 un recueil des romans d'Annie Ernaux, prix Nobel 2022. Dans le cas d'Emmanuel Carrère, un des écrivains français vivants les plus traduits à l'étranger, le recueil intitulé Vers le réel va de son troisième roman, La Moustache en 1986, jusqu'à D'autres vies que la mienne en 2009. Il comprend également un cahier de repères biographiques, avec des photos choisies par l'auteur, et des écrits journalistiques. J'ai pris un énorme plaisir à faire ça, à agencer ça, à en faire quelque chose comme une espèce d'objet un peu travaillé, a confié l'auteur sur France Inter fin septembre. L'historien Grégoire Kaufmann, dans le quotidien Libération de jeudi, le qualifie d'écrivain pour qui le moi est roi, qui a bousculé les habitudes de la discipline. Après les fictions que sont La Moustache et La Classe de neige, 1995, Emmanuel Carrère va en effet entremêler dans ses romans son histoire personnelle et celle d'autres. C'est le déclic de L'Adversaire, 1998, récit de son exploration de l'affaire Jean-Claude Roman, un homme qui avait berné tout le monde pendant de longues années en prétendant être médecin à l'Organisation mondiale de la santé, avant de tuer sa femme, ses enfants et ses parents quand il risquait d'être démasqué. Suit un roman russe, 2007, où il part entre autres sur les traces de son grand-père maternel, le père d'Hélène Carrère d'Ancos, un émigré géorgien qui devient collaborateur en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, dans D'autres vies que la mienne, il évoque le tsunami de décembre 2004, qu'il a vu depuis le Sri Lanka, et retrace la vie d'inconnus qui le touchent. Dans le cahier autobiographique, Emmanuel Carrère, comme dans ses romans, s'ouvre librement sur la dépression qui le poursuit et sur sa vie amoureuse mouvementée. Chaque auteur donne ce qu'il souhaite. Emmanuel Carrère a été très coopératif pour retracer son parcours, de son enfance jusqu'à son petit-fils, dont on voit une photo, a expliqué à l'AFP l'éditrice Aude Sirier. Un deuxième tome est prévu en 2025, avec entre autres Limonov, Le Royaume des Yoga.